Bonjour, c'est Hugo Dervissoglou pour le cinéma et je remercie Alain Chêne ainsi que la librairie MacGuffin de nous accueillir. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'économie du cinéma. Récemment, il y a Avatar 3 qui est sorti. Et je me suis souvenu, à peu près en 2008 ou en 2009, je crois, quand le premier Avatar est sorti, vous savez, c'était en 3D. On disait beaucoup de choses là-dessus, comme si c'était le premier film en 3D, alors qu'en réalité, ce sont les frères Lumière qui ont fait la première séance en 3D, je crois, à la fin des années 20. Et surtout, ce qui était nouveau, c'était le prix. À l'époque, on payait 11 € pour une place de cinéma en 3D pour voir Avatar. Aujourd'hui, si on paye 11 € pour une place de cinéma normale, n'importe quel film, on est dans la norme. Et donc ça pose la question du coût du cinéma. Aujourd'hui, le cinéma français, je vais pas dire qu'il se casse la gueule, mais un petit peu. On a fait une contre-performance en termes d'entrée. Et il y a beaucoup de questions sur pourquoi. Est-ce que c'est lié à la qualité des films? Est-ce que c'est lié à l'offre, à la demande? Pourquoi est-ce que le cinéma baisse? On pose la question aussi du coût du cinéma. Faire un film, ça coûte de l'argent. Et donc, avoir moins de personnes qui rentrent dans la salle, ça rapporte moins d'argent. Et donc, est-ce qu'il vaut la peine de financer le cinéma tel qu'on le fait? Et est-ce que l'État ne donne pas trop d'argent? Alors, je vais me permettre un petit rappel. En fait, l'état actuel du système, c'est André Malraux qui est le fondateur de ce système. L'idée qu'il y avait derrière, c'était lié à De Gaulle, c'était lié à l'après-guerre, c'est l'autonomie du cinéma. L'idée, c'était que le cinéma puisse se financer seul par le simple achat d'un billet de cinéma. On créait un film, on donnait des aides au film pour le financer, puis après, on remboursait ces aides par l'achat du billet de cinéma. Et de cette manière, il y a un producteur qui produit un film, il contacte un distributeur qui ensuite contacte les exploitants qui passent le film dans une salle, le film passe, l'exploitant se paye, fait remonter la recette, le distributeur se paye, fait remonter la recette, le producteur se paye. C'est à peu près comme ça que ça marche. Et sur la base de la recette des producteurs, des taxes, le producteur a accès à d'autres aides du cinéma pour ainsi pouvoir investir à nouveau dans de nouveaux films. C'est un cercle vertueux à la base. Et une des premières choses qui a mis le dawa là-dedans, c'est l'arrivée de la télévision, l'arrivée de Canal+. C'est pour ça qu'il y avait des normes par rapport à Canal+. C'est pour ça que c'était sous Jack Lang et ainsi de suite, on a réglementé ces chaînes de télévision. Puis, Internet est arrivé, ce qui a déstructuré encore plus les choses. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a une forme de crise dans le financement du cinéma. Le cinéma, c'est un art qui coûte cher. Pour les films mainstream, j'entends, parce que en réalité, quel cinéma coûte cher? Le cinéma tout public, grand public, le cinéma de spectacle. Mais pour le cinéma dit artistique, plus raffiné, le cinéma godardien, si vous voulez, mais pas que. C'est un cinéma qui est fait de briques et de broc, ou qui peut se faire de briques et de broc, et là-dessus, ce cinéma a toujours plus ou moins existé, même à l'époque d'avant la Nouvelle Vague. Même à l'époque dans les années 20, il y a toujours eu des gens pour faire du cinéma expérimental, il y a toujours eu des gens pour faire un cinéma raffiné. J'aime pas trop le terme raffiné parce que ça fait comme si c'était une culture supérieure, mais en réalité, tout le monde peut lire du Proust, tout le monde peut voir ses films, tout le monde peut s'entraîner à voir ses films, tout comme tout le monde peut s'entraîner à lire du Proust. Donc ce cinéma-là, il existera toujours. Mais en revanche, le cinéma d'entre-deux, le cinéma du milieu, comme disait Pascal Ferrand, un cinéma, c'est-à-dire qui est à la fois pour grand public et pour public plus raffiné. Le cinéma que pouvait faire François Truffaut, le cinéma que fait Pascal Ferrand, ce cinéma-là qui est financé donc par l'État, celui-là, il est en crise. Parce qu'il est trop raffiné pour un trop large public, mais pas assez raffiné pour un public plus, plus raffiné, plus exigeant. Et ce cinéma-là, en fait, il est extrêmement important parce que c'est par le biais de ce cinéma que souvent les auteurs de demain entrent dans le cinéma. C'est en voyant ces films qui sont dans l'entre-deux, à la fois pour tout le monde et pour peu, que l'on peut donner envie, que l'on peut donner des vocations, si je puis dire. Mais c'est aussi par le biais de ce cinéma-là qu'un cinéma plus mainstream, qu'un cinéma pour plus grand public peut se créer, parce qu'il y a des auteurs de cinéma mainstream qui entrent par le biais de ce cinéma-là. Je pense au cinéma de Luc Besson, par exemple, de Jean-Jacques Benex. Je parle de tout ce cinéma grand public, c'est par le biais de l'existence de ce cinéma qu'il peut se créer. Et en fait, aujourd'hui, il y a un véritable déséquilibre qui est créé
entre les très grosses productions qui nécessitent énormément d'argent, mais qui peuvent aussi rapporter. Aujourd'hui, le cinéma français se finance grâce aux films américains, notamment Avatar. Avatar 3, c'est pas d'excellents films, mais c'est des films qui rapportent beaucoup et qui permettent de réinvestir dans des œuvres qui rapportent moins, mais qui peuvent être de meilleure qualité. Mais le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, ces œuvres-là font moins d'entrées. Et donc, en fait, il y a une véritable question du financement du cinéma, c'est peut-on financer ces œuvres d'entre-deux qui sont cruciales, mais qui font moins d'entrées à l'heure de la crise économique, où on se serre la ceinture. Et là, j'ouvre une question, je pose une question parce que, pour ma part, c'est en regardant ce genre de film d'entre-deux que j'ai eu envie, petit à petit, d'entrer dans le cinéma, que je me suis senti capable d'entrer dans le cinéma, que je me suis mis à lire des choses plus raffinées, à voir des choses plus exigeantes. Et en fait, c'est ce cinéma-là précisément qui est en crise. C'est pas le cinéma dans son ensemble, c'est ce cinéma précis qu'il faut tenter de préserver. C'est pour ça que le financement de ce cinéma, investir de l'argent de l'État dans ce cinéma est nécessaire. Sans pour autant négliger les autres questions. Est-ce que ces films sont toujours de bonne qualité ? Pour ma part, moi je crois qu'il y a une partie de ce cinéma qui a baissé en qualité. C'est aussi vrai. Il y a une part du cinéma qui est politisée, trop politisée, dans le mauvais sens du terme, dans le sens où on vend une idéologie on vend une idéologie plus que l'on propose une valeur, plus que l'on montre un monde, plus que l'on enrichit la vision du spectateur. C'est peut-être pour ça qu'en partie les gens vont moins voir ces films. Il y a aussi un problème du coût. Les billets coûtent extrêmement cher. On paye cher pour voir des films qui ne sont pas forcément au rendez-vous en termes de qualité. Et donc, chacun doit se poser des questions, moi je crois. Les auteurs de ces films, les financeurs de ces films, les politiques. Mais il ne faut pas tout supprimer. Il ne faut surtout pas supprimer le CNC comme certains politiques radicaux veulent faire. Si vous supprimez le CNC, vous supprimez toutes les aides. Vous détruisez tout un environnement et vous déséquilibrez les choses. Et dans un tel déséquilibre, tout ce qui reste, c'est comme dans la plupart des autres pays qui pourtant ont des cultures très raffinées, eux aussi, les autres pays européens ou les pays du monde, hein, il ne reste plus que les grosses machines industrielles. Il y a une forme d'uniformisation du cinéma. On ne crée plus le même type de film. Je sais plus, le monde n'est plus qu'une seule gigantesque usine à saucisses, comme disait von Sternberg à propos d'Hollywood. Et ça tue la culture, ça tue une forme de culture, une forme de représentation de la culture. C'est pour ça, financer le cinéma, c'est une mesure protectionniste. S'il est bien investi, bien sûr. Il faut financer, mais vérifier que le cinéma est bien investi, que le financement s'investit correctement. Il faut vérifier que le financement des films ne se fait pas pour une certaine caste ou pour une certaine idée, mais pour le talent. Il faut s'assurer que l'on finance des gens qui ont le talent nécessaire, qui ont le talent pour faire des films de qualité, qui peut-être n'auront pas sur le moment beaucoup de succès, mais qui à long terme, rencontreront le succès. Par exemple, Les Tontons Flingueurs, c'est pas le film le plus raffiné du monde, c'est un film mythique que d'aucuns va voir aujourd'hui, c'est un film culte, ça a été un échec quand il est sorti. Il y a aujourd'hui des films qui sont reconnus comme des chefs-d'œuvre justement de cinéma d'entre-deux, qui ont une véritable portée artistique, mais aussi populaire, et qui sont des succès. Sur le coup, on perd un peu d'argent, mais à la longue, on gagne de l'argent, mais surtout du raffinement, de l'intelligence, de la culture, un certain état d'esprit. On entretient un certain état d'esprit. Donc c'est pour ça qu'il faut maintenir le financement du cinéma.